Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo review aujourd'hui. Rubrique Call Lyoko, évidemment, en mode débriefing, vous le savez, la chanson. Aujourd'hui, nous avions fait la dernière fois les épisodes 9 et 10, qui étaient donc Satellite et Créature de rêve. Là, aujourd'hui, nous allons faire Enragé et Attaque en piqué. Alors, on va être très clair. Sur les deux épisodes, il y en a un, je suis désolé, c'est 0 sur 20. Mais on va y venir après. On va commencer par la review de l'épisode 11, Enragé. Et évidemment, l'épisode 11, Enragé, commence assez vite avec... les gens aussi, avant que je commence la review de l'épisode, je vous explique ce qui se passe dans l'épisode. Je vais vous dire que tous ceux qui considéreront ça comme un spoil, je vous invite à ne pas regarder la vidéo, parce que sinon l'épisode de base ne vous plaira pas, vous serez pas hypé et c'est pas le but. C'est clairement pas le but. Donc nous allons parler de l'épisode 11 Enragé qui commence direct par un rat dans un égout. Dans les égouts de la ville où se trouve nos Lyoko guerriers. D'ailleurs, on connaît même pas le nom de la ville en plus. C'est ça qui est dingue. On connaît pas le nom de la ville. Le truc qui est assez bizarre, c'est que ils se battent pour de la nourriture. Le rat au début le premier rat se fait jeter. Il se trouve dans la cuisine dans les cuisines du collège Kadik. Xana en profite, le transforme en pantin, et à partir de là, devient un suppôt de Xana, et au final, le rat attaque ses congénères, et du coup, Xana gagne une armada de presque une centaine, voire plusieurs centaines de rats qui attaquent tout le monde, mais qui heureusement ne fait aucun blessé dans l'épisode, mais ils sont à deux doigts quand même de perdre. Alors honnêtement, cet épisode, comme le numéro le suggère, je vais mettre 11 sur 20, parce que l'épisode est ennuyeux à mourir. Il est ennuyeux à mourir, l'épisode, mais il n'est pas irregardable, parce que, encore une fois, le vrai problème, je trouve, de la saison 1 de Call Lyoko, et ça par contre c'est un vrai problème selon moi, c'est que aujourd'hui, il faut quand même pas oublier, c'est que toute la saison 1 quasiment, c'est que ça, c'est que du quotidien, c'est que ça, et quelque part la saison 2 aussi, sauf qu'à la différence, c'est que la saison 2, il y a du quotidien, et en soi c'est très bien de le faire, mais il se passe un peu plus de choses. Là, jusqu'à ce que l'attaque de Xana commence, le quotidien de nos Lyoko guerriers, tu t'ennuies. C'est ennuyeux. Et ça, je trouve que pour une licence comme Call Lyoko, c'est problématique. Donc au final, Xana lance son attaque. Les Lyoko guerriers vont sur Lyoko. Ils sont à deux doigts évidemment de perdre, mais par le pouvoir du scénario, ils gagnent, parce qu'il y a plein de fois où ils doivent perdre. Mais bon, ça c'est autre chose. Et voilà. Maintenant, on va passer à l'épisode 12, Attaque en piqué. Et là, je suis désolé, par contre, Ulrich, t'es nul. Voilà. Et tous ceux qui vont dire oui, mais en combat, il est fiable et tout ça. Non. Et non. Ulrich n'est pas quelqu'un de fiable. Ce n'est pas un personnage de fiable. Parce qu'à la moindre contrariété, comme tout être humain sur cette planète, à la moindre contrariété, à part quelques exceptions bien sûr, ce Ulrich, c'est un gamin, et il réagit comme un enfant de 3 ans à la maternelle. Est-ce que c'est normal de réagir comme ça? L'autre, il s'est fait humilier par le personnage de Sissi Delmas, parce qu'il a cru que Yumi lui avait fait une déclaration. Et résultat, il ne veut pas aller, il va sur Lyoko, mais il s'en fout. Il voit Yumi et Odd se faire laver par les frolions, perdre des points de vie,
Et du coup, laisse Aelita en difficulté. Donc je suis désolé, mais pour moi, Ulrich, rien qu'à cause de ça, ne devrait même plus être dans la bande pendant une certaine durée. Ou en tout cas, il n'a plus le droit d'aller sur Lyoko jusqu'à ce qu'il en ait conscience, qu'il prenne conscience de ses actes. Parce qu'à un moment donné, en plus, quand tu es dans un collège, tu as entre 12 et 15 ans, voire peut-être même plus, hein, en général. Moi, j'ai connu quelqu'un, il y a des années, qui était au collège, il avait 17 ans. Donc c'est pour vous dire, il était encore au collège à 17 ans, parce qu'il avait malheureusement sa dernière année de collège, il avait redoublé, à 16 ans. Donc là, aujourd'hui, je crois qu'il est à la fac aujourd'hui. Donc c'est compliqué. Il est encore à la fac aujourd'hui, je crois qu'il a 25, 26 ans, je ne sais plus. Ça fait longtemps, en tout cas. Et je suis désolé, mais le fait qu'il ait ses amis en plein combat sur Lyoko, je suis désolé, mais pour moi, c'est honteux. C'est honteux. Et je vais vous dire un truc, même si il y aura d'autres saisons de review de Lyoko, mon avis ne changera pas sur ce point. Ulrich n'est pas un personnage fiable, n'est pas pour l'histoire une personne fiable, ce n'est pas un bon ami, c'est un traître. Ce personnage trahit ses potes, tout ça parce qu'il veut finir avec Yumi pour l'histoire, chose qui n'arrivera pas au final. Donc tout du moins pour l'instant, parce qu'on ne sait pas comment la saison 5, la vraie saison 5 va se terminer. Donc je suis désolé, mais là il y a quand même un problème, les gars. Il y a quand même un problème, les gars. Je vous le dis. Et j'ai pas peur de le dire, les gars. Soyons clairs. Soyons clairs. Alors oui, en combat, quand il se met vraiment en mode combat, qu'il est vraiment... même si ça lui arrive de perdre, je veux bien que ce soit un très bon Lyoko guerrier. Je dis pas qu'il n'est pas fort du tout, mais ce n'est pas le Lyoko guerrier le plus puissant. Le Lyoko guerrier le plus puissant, et paradoxalement, il y en a qui disent que c'est pas... On peut pas considérer William comme un bon Lyoko guerrier ou un Lyoko guerrier tout court. Mais dès l'instant que même si sa première mission sur Lyoko, il se fait posséder par Xana, il est de base dans le camp des Lyoko guerriers, William. Donc c'est à mes yeux, c'est lui le meilleur, parce que quand tu vois que à chaque fois qu'il lance une attaque, il les dévirtualise en un seul coup. Donc je suis désolé, William est le meilleur combattant sur Lyoko. C'est de loin le meilleur, point. Il n'y a pas à tergiverser. C'est le seul point où je suis désolé, pour moi, il n'y a aucun débat. Parce que Odd, il est très fort. Mais ce qui le rendait peut-être plus fort que William à un certain moment, c'était justement son pouvoir de prémonition. Son pouvoir de prémonition. Mais je suis désolé, mais moi, par exemple, sur tous les Lyoko guerriers, je pense que le numéro 1 à l'heure actuelle, c'est William. Le deuxième, pour moi, c'est Aelita. En troisième, c'est Odd. En quatrième, Ulrich. Et en cinquième, Yumi. Pour moi, la plus faible du lot, c'est Yumi. Je suis désolé. Qu'on soit clair. Qu'on soit clair. Mais après, chacun son avis, bien entendu. Sur ce point-là, votre classement des meilleurs Lyoko guerriers, vous faites différemment. Mais moi, je suis désolé. Par rapport au comportement d'Ulrich, alors oui, il a peut-être que 12 ou 13 ans. Il se comporte pas, il a pas la conscience d'un adulte, d'un jeune adulte. Mais à un moment donné, t'es au collège, gars. T'es au collège. Certes, tu te fais humilier par quelqu'un. T'as envie de lui répondre. Réponds-lui, t'aurais pas dû m'humilier comme ça. Un jour, tu verras quand tu m'auras pas. Je sais que t'es amoureuse de moi. Moi, une personne m'aurait fait ça. J'ai dit, t'es amoureuse de moi? Tu m'as humilié? Y a pas de problème. Tu veux jouer à l'humiliation? Attention à toi. Je te dis attention. Moi, un truc comme ça, c'est œil pour œil, dent pour dent. Je te le dis honnêtement. Je vous le dis. Je vous le dis. Donc voilà. Mais maintenant, en soi, maintenant que ça c'est dit, même si j'aime pas le comportement d'Ulrich, et que je mets quand même 0 sur 20 à cet épisode,
malgré tout. Je peux comprendre qu'ils se sentent quand même perturbés. Parce que d'un certain côté, en soi, même si son comportement n'est pas digne d'un Lyoko guerrier qui sait très bien que si ils perdent tous, il le sait parfaitement. Ils le savent parfaitement. Et Ulrich le sait parfaitement. Mais je peux comprendre que dans cet épisode, malgré tout ce que je vous ai dit, il y en a, ils vont dire tu te contredis. Non, c'est factuel. C'est que je peux comprendre par moment qu'après certaines humiliations, il se sent perturbé quand il fait un combat sur Lyoko. Mais à un moment donné, Ulrich, il aurait fallu que le personnage, il y ait une vraie évolution. Et le problème, c'est que le personnage, de la saison 1 à la saison 4, n'évolue pas. Et quand tu regardes, même si c'est pas canon à l'histoire originale, que Lyoko Evolution, le personnage d'Ulrich est tout aussi stupide. Il est tout aussi idiot dans son comportement. Parce que dès l'instant qu'il se sent en compétition avec quelqu'un, avec en l'occurrence William, qui se sent en danger par rapport à son rôle et tout ça, ben au final, il pète un plomb et il devient orgueilleux, il devient imbu de lui-même. Et ça, je suis désolé, dans un dessin animé pour gosses, tu n'as pas à mettre ça dans un dessin animé pour gosses. À un moment, ce genre de comportement-là, ça n'apprend rien aux enfants qui regardent la série. Je suis désolé. Ce n'est pas acceptable pour moi. Voilà, donc voilà. Alors, je rappelle que les prochains épisodes, après l'épisode 12, parce que maintenant on a fini avec les reviews, de l'épisode 13 jusqu'à à peu près l'âme des robots, tous ont une note à peu près positive, à l'exception de Musique Mortelle à qui je mets en dessous de la moyenne, à qui je mettrai une note en dessous de la moyenne, je vous dirai pas la note. Après, il y a juste encore de nouveau 2 épisodes à qui je mets 0 sur 20 comme Gravité 0 et Routine. Parce que c'est pas à mes yeux de bons épisodes, mais je reviendrai plus en détail. Après tout le reste, la fin de saison 1, ça va. C'est pas exceptionnel, mais ça va. Voilà, donc au bout d'un moment, stop quoi. En soi, stop. Enfin bref. Mais bon, après, en soi, je peux comprendre quand même les gens qui disent que Ulrich est un bon Lyoko guerrier et que quand il est vraiment concentré sur son objectif d'aider ses amis, là oui, ça devient quelqu'un de fiable. Mais en soi, il n'est pas fiable à 100%. Et moi, j'ai pas confiance au personnage d'Ulrich. Si ce personnage existait dans la vraie vie, je peux te garantir que moi, Ulrich Stern, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en lui. Je vous le dis, je n'ai pas confiance. Et je n'ai pas peur de... Je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur de le dire. Donc voilà. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos arguments en commentaire avec un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, avec respect et sans insulte, bien évidemment. Parce que sinon, il y aura du ban. Je rappelle, pour ce week-end, alors pour le programme de ce week-end, vendredi, il n'y aura pas de vidéo. Je serai à un anniversaire, donc je ne serai pas présent. Voilà, comme vous le savez, je ne serai pas présent. Demain, il n'y aura pas de live gaming. Par contre, dimanche, à 18 h, il y aura sûrement un retour de Pac-Man dans le repack. Donc pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, c'est maintenu, mais c'est pas dit. C'est pas dit pour l'instant. Donc voilà. Maintenant, je vais vous dire un truc. On verra bien. Donc en tout cas, le pouce bleu et le commentaire pour le référencement avec des arguments, avec respect, sans insulte. Activez la cloche, abonnez-vous et likez en masse. Partagez également en masse le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt les Lyoko fans. Merci à tous.